Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons au festival Arléo à Salazie, Arléo 2024. Nous allons nous intéresser à la maison Javel où des graffeurs ont décidé d'y créer des fresques artistiques et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors là, nous sommes à Salazie pour le festival Arléo 2024. Oui. Et moi, je suis en compagnie de Bonheur. Je me présente, je m'appelle Bonheur. Mon nom d'artiste, c'est Bonheur. Je travaille sur les sourires et la couleur. C'est ce que j'aime faire en milieu urbain. Et l'idée, c'est tout simplement d'amener de la positivité et un sourire aux gens. Bonheur, vous êtes un artiste, un graffeur, fait partie du collectif Bang Papang. Et là, c'est la case Javel. Oui. À l'intérieur, où la fini fait l'installation. Et l'installation, c'est autour de quoi la thématique en fait? La thématique de cette année sur le festival Arléo, c'est mouvement de la Terre. D'accord. Et Terre en mouvement. Du coup, là, durant le festival, nous avons voulu aborder ce thème-là autour du thème du sentier, nous. Ouais. Par le biais du sentier. Okay. Alors, concernant à l'intérieur, en fait, je n'ai pas encore découvert, je vais découvrir. Et quel genre d'installation il y a? Sûrement des sentiers, L'idée de l'installation, c'était de poutrer le mouvement de la Terre. Déjà, de passer par le biais du sentier. Nous l'avons pas décidé de représenter Ali comme nous connaît le sentier. C'est l'idée de cette installation-là, c'était de rentrer dans une fissure et de immerger à ou dans différents milieux. En fait, dans différents milieux, que ce soit amène l'extérieur à l'intérieur, que ce soit de l'immersion en sous-sol, que ce soit une pièce où ça n'a fait noir et où ça devra allumer une lampe. L'idée c'est de traverser différentes expériences pour vadrouille dans le siècle de Salazie. Ce qu'il y a là-bas, en fait, c'est différents milieux. On entre dans les fissures et nous finit dans différentes pièces en fait, que ce soit une cave, que ce soit une salle à manger, voilà, de différents lieux de la maison. Exactement, sauf que ça a pu retrouver les codes de la maison classique. Ouais. L'idée c'est de, comme on l'a dit juste avant, c'est de naviguer dans ce sentier-là et de immerger à dans différents milieux et de capter différentes sensations du mouvement de la Terre. Le but du jeu, en fait, c'est de capter justement des énergies, de nouvelles mentalités, de nouvelles on va dire, nouvelles sensations, en fait. Exactement. De perdre un petit peu les repères, de découvrir un autre point de vue, en fait. C'est ça. L'idée de l'immersion de cette installation-là, c'est d'amener le spectateur a déjà pu avoir les codes habituels que l'on retrouve d'autres quotidiens. Du coup, on a des pièces où ça a de l'inversion, on a le haut, les en bas, et le bas, les en haut. On a des pièces où ça nous rend hommage. On a un côté Inception en fait, les affaires ils retournent. Il peut être vu un peu commun. Et surtout, dans la pièce principale, l'idée, comme il dit Aou, normalement c'est la pièce de vie, c'est le salon. Et là, c'était essayer d'amener la beauté du dehors de Salazie à l'intérieur de la maison. Moi c'est RJP Dagman, je suis graffeur et je travaille beaucoup depuis toujours sur le sujet de
la vie quotidienne malgache, la tradition, la culture, l'environnement à Madagascar. Mais aussi, depuis que je suis à La Réunion, je travaille pas mal au sujet de La Réunion. Quelle est votre salle préférée en fait? Alors les salles préférées, je pense que tout est pareil parce que... Et pas vraiment de préférence parce que tout est différent, pardon. Tout est différent, on a travaillé justement sur différents aspects de ce mouvement de la Terre. On a essayé de parler de différentes manières. Moi, pièce préférée, on me dira, c'est la case en entier dans son ensemble, parce que c'est des choses et des idées que les totalement différents, mais surtout qui abordent le sujet du mouvement de la Terre de différents aspects. Après, l'univers, il peut être immersif, comme il peut être descriptif et aussi contemplatif. Donc, on a plusieurs sensations que les rassembler dans cette maison-là. Donc, il n'a pas vraiment de préférence, si ce n'est que l'entièreté du projet, quoi. On entre dans une fissure, mais quelle est l'inspiration première en fait? L'inspiration première, je pense que c'est de souligner la beauté qui existe tout simplement dans le siècle de Salazie et surtout la beauté qui peut être le résultat de ces mouvements de la Terre-là. Parce que souvent, on peut percevoir les mouvements de la Terre comme des choses négatives, alors que là, nous l'avons voulu montrer ça d'un côté positif, même si nous peut voir les différentes difficultés qui peuvent être liées à ce mouvement-là, en fait. Et la fissure, c'est juste un motif qu'on a aussi abordé pour vraiment identifier ce mouvement de la Terre. Pour nous, le mouvement, en fait, c'est la vie, et du coup le fissure c'est vraiment juste la symbolique pour nous amener à déambuler dans la pièce. Donc c'est pour qu'on puisse retrouver partout en fait cette fil conducteur du thème du festival et de mouvement de la Terre qui est à Salazie très présent, en tout cas pour les habitants, les gens qui vivent ici. Et en fait on a voulu un peu amener le côté poésie dans tout ça, dans ce mouvement. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce mouvement de la Terre? C'est tout le travail qu'on a fait dans cette installation. Qu'est-ce qui vous a incité à travailler ensemble en fait? Vous êtes de deux univers différents ou Nous vient du milieu du street art, nous les peintres urbains à la base, et nous la rencontre à nous sur un festival à Madagascar. Et elle a tout simplement bien accroché, nous la retrouve à nous dans des valeurs communes et que nous partageons. Et du coup, nous l'avons voulu monter un petit projet ensemble pour pouvoir échanger déjà, partager et apporter notre vision collective sur ce projet-là. En effet, on était vraiment parti sur le côté humain. C'était vraiment très important pour nous d'abord, avant de travailler ensemble, c'est d'avoir ce côté humain où on a la même valeur, le même objectif aussi. Et ça, c'était tout naturel en fait pour nous de dire, vu qu'on partage pas mal de choses, ce serait chouette de créer quelque chose de commun, une œuvre collective. Donc on était très contents que ce soit sélectionné pour Arléo, pour justement pouvoir partager cette expérience. Sachant que c'est notre première expérience collective à tous les deux, donc voilà. Toujours à Arléo 2024, je suis en compagnie de Souravel. Et Souravel, ta spécialité c'est le son et tu travailles avec tes deux dallons justement qu'on vient de voir, qui on travaille sur le graphe en fait. Bonjour à tous, je m'appelle Souravel, je suis une artiste, chanteuse et je suis d'origine de Madagascar. Je fais des musiques fusion traditionnelles de mon pays d'origine, de l'île Rouge, et je vis présentement à La Réunion. Et moi, je me suis occupée de toute la partie sonore, des créations autour des pièces, imaginer un petit peu comment donner une ambiance, une dimension plus sensorielle en fait aux pièces qui sont là. Donc alors c'est l'univers sonore et c'est des sonorités un peu de quel style? C'est un peu
des sonorités avec des instruments de musique ou avec des plus électroniques? Comment c'est comment est l'ambiance en fait? Alors là, ce que j'ai imaginé, c'était plutôt des ambiances très nature en fait, plutôt atmosphérique, donc musique un peu plus électronique que ce que je fais d'habitude, parce que moi d'habitude je suis plus dans le traditionnel fusion. Et là du coup il fallait vraiment habiller les pièces d'une ambiance très minimaliste. Donc il fallait chercher des instruments plutôt planants, le piano, la guitare, mais très très peu. Voilà, il ne faut pas trop que ça prend le dessus. Sans parole aussi, qui a été un challenge. Donc voilà, musique d'ambiance. Il faut que la musique d'ambiance soit légère, il ne faut pas qu'elle prenne le pas sur l'environnement, quoi. Il faut qu'elle l'accompagne en fait. Exactement, c'était le défi de faire un en fait avec le visuel et toute l'installation que les Dallons ont fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler avec Bonheur et JP? Alors c'était la proposition artistique qui était intéressante pour moi en fait. J'aime beaucoup l'art qui se rencontre, donc la pluridisciplinarité en fait de l'art, ça me plaît beaucoup. Bonjour. Et justement, c'était pour moi la première fois de travailler avec des graffeurs. Donc le défi, c'était vraiment de lier musique et peinture, art graphique. Donc voilà, c'est ça. Lier peinture et art graphique, donc ça a été une première pour toi justement. Et oui, parce qu'il faut trouver la bonne tonalité entre le visuel du graphisme et avec la sonorité, quoi. Il faut accorder les deux ambiances. Il faut bien ce qui amène à bien connaître l'univers des personnes avec qui on travaille en fait. Tout à fait. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et ça me plaisait. Donc moi je fais vraiment de l'art quand ça me touche. Mais effectivement, même dans l'installation, je découvrais encore de plus en plus leurs propos artistiques et c'était très intéressant de travailler avec ces univers qui se croisent là et qui apprennent à travailler ensemble. Voilà. Et justement dans la salle, dans la maison Javel, quelle est ta salle préférée en fait? Ah, la mienne, c'est très dur cette question-là, mais si je devais en choisir une seule, eh bien ce serait la pièce mémoire. Et parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à aller à la récolte de ces entretiens avec les habitants. La parole des habitants, c'était quelque chose de très important pour moi. Lié à la musique, a du sens. Vraiment au territoire, et à ancrer tout ça, c'était très important pour moi. Donc ma pièce préférée, c'est la pièce mémoire. Quel a été l'accueil du public justement ce matin avec la maison Javel? Alors on a été vraiment agréablement surpris de découvrir que les gens ils étaient touchés et ils ont vraiment compris, en tout cas pour certains, notre intention artistique, c'est-à-dire cette inversion de la Terre, ces mouvements qu'on a essayé de créer au travers de chaque pièce, les univers, et notamment c'est beaucoup revenu la pièce mémoire et la pièce marron, qui sont vraiment des hommages à notre histoire, ici à La Réunion. Donc un accueil très chaleureux et encourageant et ça fait plaisir. Eh bien, Sue, je te remercie. Merci à toi, au plaisir et à bientôt. À bientôt. Restez avec moi dans Sous la Varangue, toujours dans Arléo 2024. La prochaine fois, nous nous intéresserons aux performances artistiques. À très bientôt dans Sous la Varangue.